بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 43 sur le cours des structures algébriques. Deuxième partie concernant groupe anneau et corps, niveau bac de sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. Soit l'ensemble A tel que A, c'est l'ensemble des matrices MAB, qui est égal à la matrice dont les éléments sont A moins de B, B, A plus de B, tel que A, le A et B appartenant à R. Petit 1 montre que A est un sous-groupe du groupe M de R muni de l'addition, c'est-à-dire l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2 à valeur réelle. Petit 2, montrer que quelles que soient les deux matrices M et M' de A, le produit des deux matrices M et M' appartenant à A. Troisième question, soit l'application F telle que F définie de l'ensemble grand A vers l'ensemble grand C, tel que à tout élément de grand A, c'est-à-dire toute matrice MAB qui appartient à A, on associe son image qui est A plus B plus I fois B. Petit à montrer que F est un isomorphisme de A étoile muni de la multiplication vers C étoile muni de la multiplication avec A étoile, c'est la matrice A moins le singleton θ2. θ2 c'est la matrice nulle. Petit b, quelle est la structure de A muni de l'addition et de la multiplication? Réponse. Et on va commencer par la question numéro 1. Montrons que A est un sous-groupe du groupe M de R muni de l'addition. Montrons que l'ensemble A muni de l'addition est un sous-groupe de l'ensemble M de R muni de l'addition. M de R muni de l'addition. Première étape, donc je vais utiliser bien sûr la propriété caractéristique d'un sous-groupe. Donc je vais d'abord montrer que A il est différent de l'ensemble vide et A est inclus dans M de R. Bon, si je prends A égale à 0 et B est égal à 0, posons A est égal à 0 et B est égal à 0. Petit a est égal à 0, petit b est égal à 0. Donc la matrice dont les éléments sont 0, moins 2 fois 0, 0, 0 plus 2 fois 0, c'est la matrice nulle. C'est la matrice θ2. Donc, cette matrice θ2, puisqu'elle prend la forme des éléments de A, il appartient à A. Ceci implique que A il est différent de l'ensemble vide. La matrice A différent de l'ensemble vide. Maintenant, je vais montrer que A il est inclus dans M de R. Soit et je prends un élément de cette matrice, de cet ensemble A. Donc cet élément, c'est la matrice MAB. Soit MAB appartenante à A. Ceci implique que la matrice formée par les éléments A moins 2B, B, A plus 2B, c'est une matrice carrée d'ordre 2.
dont les éléments sont réels, donc il appartient à M de R. Ceci implique que A est inclus dans M de R. Maintenant, deuxième étape. Dans cette étape, je vais prendre deux éléments de A, soit le premier élément, c'est la matrice MA1B1, et deuxième élément, c'est MA2B2. Ce sont deux éléments de A, de l'ensemble A. On va montrer que la matrice MAB, ou bien MA1B1, plus le symétrique de la matrice MA2B2, c'est la matrice M-A2B2, moins A2 moins B2, appartenante à l'ensemble A. Ceci doit appartenir à l'ensemble A. Avec la matrice M moins A2B2, moins A2 moins B2, et le symétrique de la matrice MA2B2 dans l'ensemble M de R menu de l'addition. Dans l'ensemble M de R muni de l'addition. On a, et je prends ma matrice MA1B1 plus la matrice M moins A2B2, moins A2 moins B2, qui est égale, la matrice MA1B1, c'est la matrice dont les éléments sont A1, moins 2B1, ça c'est A1, moins 2B1, puis ici B1, puis ici A1 plus 2B1. Ça c'est ma matrice MA1B1 plus l'autre matrice. Je vais réduire cette partie pour trouver un peu de place pour l'autre matrice. Donc ça donne moins A2 puis moins 2 fois moins B2, donc c'est 2B2. Ici moins B2. Ici moins A1 moins 2B1. Plutôt moins A2, je m'excuse. Moins A2 moins 2B2. Je somme ces deux matrices. Ça donne la matrice A1 moins A2 moins 2 facteur de B1 moins B2 puis B1 moins B2 puis A1 moins A2 plus 2 facteurs de B1 moins B2. Et comme vous voyez, cette matrice prend la forme d'une matrice qui appartient à l'ensemble A, en remplaçant A1 moins A2 par alpha et B1 moins B2 par bêta. Donc, ceci est égal à la matrice alpha moins 2 bêta, bêta, alpha plus 2 bêta, avec alpha, c'est A1 moins A2, et bêta, c'est B1 moins B2.
Donc ceci est égal à la matrice alpha bêta. Ou encore la matrice M A1 moins A2 B1 moins B2. Et comme cette matrice M A1 moins A2 B1 moins B2 appartient à l'ensemble A, alors M A1 B1 plus M moins A2 moins B2 appartenant à l'ensemble grand A. Ainsi, l'ensemble A muni de l'addition est un sous-groupe du groupe commutatif M de R muni de l'addition. Et on continue. Petit 2. Montrons que, quelles que soient les deux matrices MM' de A, M fois M' appartenant à A. Autrement dit, l'ensemble A est une partie stable de M de R munie de la multiplication. On a MAB fois M' A'B' est égal à la matrice MAB formée par les éléments A moins de B, B, A plus de B, fois l'autre matrice qui est formée par les éléments A', moins de B', B', A' plus de B'. Puis j'applique la technique de la multiplication des deux matrices. Ça donne AA' moins 2 BB', puis ici moins 2 A'B, puis moins 2 AB', moins 2 fois moins 2B fois moins 2B', c'est moins 4 BB'. J'ai développé le produit A plus 2B, le tout fois moins 2B'. Et ici, je vais écrire AB' plus A'B puis B fois 2B', c'est 2BB'. 2BB'. Puis le dernier élément, c'est moins 2B fois B'. Oui, moins 2B fois B', c'est moins 2BB'. Puis A plus 2B, facteur de A' plus 2B'. Alors, quel est le résultat qu'on va trouver? Bon, j'ai effectué ce calcul et j'ai encore simplifié ce calcul. Ça donne le résultat suivant. A'. Alors, bien sûr, j'ai changé l'ordre des termes. Plus 2AB' plus 2A'B
هاتي نصغر هادي شي شوية. Parce qu'il me reste un élément. Il me manque un élément, donc plus 2bb'. Voilà. Ceci est égal à A' moins 2b b'. Puis je factorise ici par moins 2, facteur 2 AB' plus A'b moins plus 2bb'. Oui, plus 2b b' parce que j'ai factorisé par moins 2. Et ici, je vais écrire AB' plus A'b plus 2b b'. Et le dernier élément, je vais écrire A' pour le dernier élément, donc je vais laisser l'écriture comme elle est, plus 2AB' plus 2A'b plus 2bb'. كنت غادي نترانسفورميها ولكن غادي نخليها لكم من بعد. Après je vais faire une petite transformation. Donc je vais poser alpha est égal à A' moins 2bb'. Posons. Alpha est égal à A' moins 2 bb'. Et bêta, c'est AB' plus A'b plus 2bb'. Elle dit bêta. Donc c'est AB' plus A'b plus 2b b'. Donc si je prends alpha plus 2 bêta et je remplace, ça donne A' moins 2 bb' plus 2 bêta, c'est-à-dire 2ab' plus 2a' b plus 4bb'. Ceci est égal à A' plus 2ab' plus 2a'b moins 2bb' plus 4bb', c'est 2bb'. Et si on compare ce résultat avec cet élément qui se trouve ici, dans ma matrice, on trouve qu'on a la même chose. Donc, ou bien d'où, parce que j'ai déjà écrit donc, d'où le produit des deux matrices MAB et M'A'B' est égal à la matrice formée par les éléments alpha moins 2 bêta, bêta, alpha plus 2 bêta. Donc c'est cette matrice qu'on peut appeler M alpha bêta. Et comme la matrice M alpha bêta, il a la forme de chaque élément de A, alors il appartient à notre ensemble A. Alors MAB fois M'A'B' appartient à son tour à l'ensemble A.
Ainsi, oui, on a déjà démontré le résultat. Donc c'est pas la peine d'ajouter quoi que ce soit. Donc je vais garder ce résultat. هو اللي بغينا. كتبين نكتب A c'est une partie stable de M de R من de la multiplication ولكن ما طلبوهاش منا، حنا طلبوا لنا غير de montrer que la matrice M fois la matrice M' appartient à l'ensemble A. Troisième question, on a l'application F définie de l'ensemble A vers l'ensemble C, qui est toute matrice MAB qui appartient à l'ensemble A. On associe son image qui est A plus B plus IB, qui est un élément de l'ensemble C. Montrons que F est un isomorphisme de A étoile muni de la multiplication vers l'ensemble C muni de la multiplication. Avec A étoile, c'est A moins le singleton θ2. θ2, c'est la matrice nulle dans l'ensemble M de R muni de la multiplication. Je prends deux éléments de A étoile muni de la multiplication, soit la matrice MAB et la matrice M'A'B', de l'ensemble A étoile. On a donc ici F, j'ajoute ici A étoile. Ça c'est étoile. On a F de MAB fois la matrice M'A'B' est égal F de, on a déjà calculé MAB fois M'A'B' qui nous a donné la matrice M alpha bêta avec alpha c'est AA' moins 2 BB'. Puis la matrice bêta c'est AB' plus A'B plus 2 BB'. 2 BB'. Ceci est égal à AA' moins 2 BB' plus AB' plus A'B plus 2 BB' plus I facteur 2. Donc je vais déplacer un petit peu cette égalité, plus I facteur 2 AB' plus A'B plus 2B'. AB' plus A'B plus 2BB'. Moins 2BB' plus 2BB' c'est 0, donc ça reste AA' plus AB' plus A'B plus I facteur de AB' plus A'B plus 2BB'. Et je vais garder ce résultat. Donc je vais le comparer par l'autre résultat que je vais écrire. Et لا تنصغر هادشي كله. Voilà. Et je peux continuer tranquillement. Et maintenant, F de la matrice MAB
fois f de la matrice M', A', B'. F de la matrice MAB, c'est A plus B plus IB. Fois, entre parenthèses, F de la matrice M', A', B', c'est A' plus B' plus IB'. Maintenant, je développe le produit. Ça donne AA', puis plus AB', plus IAB', puis plus B fois A', c'est A'B, B fois B', c'est BB', plus B fois IB', c'est IB', plus maintenant IB fois A', c'est IA'B, plus IB fois B', c'est IBB', puis IB fois IB', c'est moins BB', I au carré, c'est moins 1. Ceci est égal à A' plus AB' plus A'B, BB' moins BB' c'est 0, plus I, facteur de AB' plus A'B plus IBB' plus IBB', c'est 2I BB'. Et je factorise par I, ça donne 2BB'. Et si vous comparez les deux résultats, vous pouvez conclure qu'il y a le même résultat. C'est bien d'accord? Donc, f de MAB fois M' A'B' est égal à f de MAB fois f de M' A'B'. Ainsi, f est un morphisme de l'ensemble A étoile muni de la multiplication vers l'ensemble C muni de la multiplication. Et maintenant, je vais montrer que l'application F est bijective. Montrons que F est bijective. Je vais prendre un élément de l'ensemble d'arrivée, soit Z appartenant à l'ensemble C, et je me pose toujours la même question: existe-t-il un unique MAB? Existe-t-il une unique matrice MAB qui appartient à l'ensemble A, c'est-à-dire l'ensemble de départ, tel que f de MAB est égal à ce nombre complexe Z. Avec Z, je vais le prendre comme étant un certain nombre réel M plus un certain nombre réel N fois I. Et on va résoudre l'équation f de MAB est égal à Z pour trouver notre matrice MAB. On a f de MAB
est égal à M plus NI, ceci veut dire que A plus B plus IB est égal à M plus NI. Les deux nombres complexes sont égaux, donc ils ont même partie réelle et même partie imaginaire. C'est-à-dire A plus B est égal à M et B est égal à N. Je remplace B par sa valeur, ça donne A plus N est égal à M, c'est-à-dire A est égal à M moins N. Donc je viens de trouver A et je viens de trouver B. Donc j'ai trouvé ma matrice MAB. Donc cette matrice MAB existe, est unique et il est égal, cette matrice, et elle est égale à la matrice suivante, c'est M moins N, N. Par suite, bien sûr, cette matrice, il appartient à. Par suite, F est bijective. Puisque F est bijective, alors F c'est un isomorphisme plutôt, isomorphisme de l'ensemble A étoile muni de la multiplication vers l'ensemble C muni de la multiplication. خصني ندير C étoile ماشي C parce que 0 n'admet pas d'antécédent. Attention, ici il y a une erreur. خصني نكتب C étoile. Conclusion, F est un isomorphisme de l'ensemble A étoile muni de la multiplication vers C étoile ماشي C هما كتبوا C ولكن خصنا نكتبوا C étoile de la multiplication حيت 0 qui est un élément de C n'admet pas d'antécédent حيت l'ensemble départ fait A étoile. Donc هنا غادي نرجعوا لي دوني وغادي نبدلوا هذيك C ب C étoile. فين كاينه هنا غادي نشوفوا هنا فين كاينه فوالا هنا غادي نديرو هنا سي ايطوال حتى هنا غادي نديرو سي ايطوال فوالا دوكا صحينا فوالا et je continue. Petit b, étudions la structure de l'ensemble A muni de l'addition et de la multiplication. Première étape. Voyons si A muni de l'addition est un groupe commutatif ou non. Voyons si A muni de l'addition est un groupe commutatif ou non. On sait que A muni de l'addition est un sous-groupe du groupe commutatif M de R muni de l'addition. جاوبنا déjà على السؤال. On sait que A muni de l'addition est un sous-groupe du groupe commutatif
M de R muni de l'addition. Donc, à son tour, A muni de l'addition est un groupe commutatif. Voilà, la première étape étant terminée. A muni de l'addition est un groupe commutatif. Maintenant, deuxième étape. On va voir si l'ensemble A étoile muni de la multiplication est un groupe ou non. Voyons. Voyons si A étoile muni de la multiplication est un groupe ou non. Si c'est un groupe, alors A muni de l'addition et de la multiplication est un corps. On sait que l'ensemble A muni de la multiplication et l'ensemble C étoile muni de la multiplication sont isomorphes. Autrement dit, il existe un isomorphisme entre les deux. Sont isomorphes, et comme on connaissait déjà que l'ensemble C étoile muni de la multiplication est un groupe commutatif. C'est un groupe commutatif. Donc, bien alors, A étoile muni de la multiplication est aussi un groupe commutatif. Est un groupe commutatif. Maintenant, la deuxième étape est terminée. Maintenant, voyons si et مازال ما نقدروش نقولوا كور حتى نشوفوا la multiplication dans A est-ce qu'elle est distributive par rapport à l'addition. Et خاصنا هاد l'étape باش نهضروا على le corps. Voyons si la multiplication dans A est distributive par rapport à l'addition, ou bien à la loi plus, ou non. Et on sait que, quel que soit, et là, on a la stabilité, on sait que, quel que soit mm' de A, on a le produit m fois m' qui appartient à A. C'est déjà démontré. Donc, A est une partie stable. C'est une partie stable de M de R muni de la multiplication.
Donc, puisque c'est une partie stable de M de R munie de la multiplication, et on sait que la multiplication dont M de R elle est distributive par rapport à l'addition, alors la multiplication dont A est aussi distributive par rapport à l'addition. C'est bien d'accord? Donc on va écrire ça. Et comme la multiplication dont M de R est distributive par rapport à l'addition, alors la multiplication dont A est distributive par rapport à l'addition. Conclusion: l'ensemble A muni de l'addition et de la multiplication est un corps commutatif, puisque la deuxième loi multiplicative est commutative, est un corps commutatif. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.